Et des informations de dernière minute. Deux puissants séismes au Japon déclenchant des alertes, et cette fois, il n'y en a plus seulement deux. Il y a eu beaucoup de séismes en ce moment, mais surtout deux très puissants. On va lire ? Eh bien, ce ne sont plus deux puissants, il y en a déjà 3 ou 4 très puissants. C'est qu'il y a énormément d'activité dans cette zone. Au Japon, deux séismes de magnitude 6,8 et 6,4 ont eu lieu, ainsi que d'autres de 5,7, 5,9 et 5,8. Plusieurs séismes se sont produits dans cette région, dans cette zone à haut risque, des zones avec 95% de probabilité d'occurrence au cours des prochaines années. Au cours des dernières 48 heures, il pourrait y avoir une activité sismique ainsi que des alertes au tsunami. Au cours des dernières 24 heures, un essaim sismique a été enregistré, mais cet essaim comprend maintenant un tremblement de terre de magnitude 6,8 et 6,4, selon ce qui a pu être confirmé pour le moment. Donc restez attentifs à cette zone. Regardez, si nous observons à ce point, c'est là que se produisent les séismes de magnitude 6,4 et 6,8. Selon ce qui est indiqué par l'United States Geological Survey, il s'agit d'une profondeur de 10 km. Et face à cela, il faut rester attentif. Il y avait au début une alerte au tsunami, elle a déjà été levée, mais elle pourrait être réactivée, car on pense qu'il pourrait y avoir un autre séisme cette fois-ci. Niveau séisme. Le Japon, du fait de sa position dans le Pacifique, d'être dans une zone hautement active, à la fois volcanique et sismique, évidemment le risque est constant. Ils sont bien préparés, mais pas prêts. Le séisme a déjà eu des conséquences. Selon ce qui a été confirmé, la coupure de courant a été brève, l'électricité est déjà revenue. Il y a eu une suspension partielle des services du Shinkansen. Selon l'agence météorologique japonaise, un premier séisme de magnitude 6,7 a frappé le nord-est du Japon, et une alerte au tsunami avait été émise, bien qu'elle ait ensuite été levée. De plus, après un certain temps, une autre secousse s'est produite, cette fois-ci de magnitude 6,4. La secousse s'est produite au large des côtes d'Iwate. C'est ça ? Le premier a eu lieu à 17h heure locale, selon ce que rapporte le sismologique de ce pays. Ils ont une série d'échelles et le niveau de l'échelle était de 4, n'est-ce pas ? Ils ont des échelles jusqu'à 7, n'est-ce pas ? Le deuxième, il aurait apparemment eu une échelle similaire également. L'agence météorologique a déclaré que, bien qu'il puisse y avoir de légers changements de marée le long de la côte, c'est-à-dire sont comme un micro-tsunami pour ainsi dire, cela pourrait se produire à Aomori, à Iwate et à Miyagi. Mais il n'y a pas de risque de dommages, selon ce qui a été révélé par les mêmes autorités japonaises. Le fait qu'il ait causé une panne de courant prouve que le séisme n'était pas anodin, non ? En revanche, il était rapporté qu'à Ufanato et à Miyako, de petites vagues de tsunami auraient été observées. Autrement dit, il semble qu'un petit tsunami ait atteint ces deux îles. Cela devra être confirmé, mais l'agence Kyodo a déjà rapporté ce sujet. Donc il semblerait que, oui, attendons quand même. Quels autres détails donnent les sismologues de ce pays ? Les autorités préviennent également qu'elles vont analyser s'il y a eu des dommages à l'infrastructure. Pour le moment, le bilan reste vierge. Il n'y a pas de blessés pour l'instant, dit-il. Veuillez prêter attention aux informations à venir, un tsunami pourrait se produire. Pour le moment, dit la première ministre japonaise, Sanae Takahashi, qu'avant toute autre chose, il existe également la possibilité de réplique. Il faut donc être prêt à d'éventuelles secousses intenses dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Le Japon est situé là, dans tout le pays, sur le fameux anneau de feu des zones les plus actives. Et chaque année, ils ont leurs frayeurs, parfois plus que d'autres, mais vous savez, comme cela a été le cas ces dernières années, nous n'allons pas compter combien. Combien de séismes il y a eu et de quelle magnitude, nous n'allons pas le mettre à jour pour que tout le monde voie. Jusqu'à présent, elles sont comptabilisées par les États-Unis et il y a environ 30 répliques. Il y en aura peut-être plus, mais ici nous parlons des séismes de magnitude 2 et plus. Je vais mentionner les plus importants
le plus grand de tous. C'est celui de 6,8 qui s'est produit à 5 heures de l'après-midi, l'autre, le deuxième, celui de 6,4. Il s'est produit presque à 6 heures de l'après-midi, heure du Japon, aujourd'hui, le 9 novembre. Ensuite, il y a eu un autre séisme de 5,9. Ce serait Alas. Ce séisme serait entre les deux en horaire, soit entre 6,8 et 6,0. 4 au milieu, 1 de 5,9 et ensuite. 3 heures plus tard, 2 heures et demie plus tard, 2 heures et demie plus tard. À 6 heures et demie, plutôt 1 heure et demie plus tard, après le premier, 1 heure et demie plus tard. C'était un de 5,7, puis 2 heures après, un de 0,6. Et puis, avant ça, il y en a eu un autre à 0,6, je vois tout dans le désordre. Et il y en avait un autre. 5,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,2, 5,2, 5,1, 5,1, 5,0, 5,0, 5. C'est-à-dire un tas de séismes d'une magnitude, assez considérable. Plusieurs médias ont commenté cet enregistrement d'un petit tsunami et des deux séismes importants, 6,9, 6,4. On en parle déjà dans différents médias où l'on peut voir qu'on parle déjà précisément de cette situation. En fait, c'est déjà signalé à cause de l'exception que, de petits tsunamis ont été détectés sur les côtes nord-est après le séisme de magnitude 6,9. Alors, il semblerait qu'il y ait déjà des rapports de tsunami, non ? Cela, sur certaines îles, d'après ce que l'on croit, nous allons confirmer s'il y a eu des dégâts ou ce qui s'est passé. Mais ce serait donc apparemment seulement local, ce serait des choses très locales. Est-ce que c'est en face de la côte ? Comme on le voit, nous allons nous éloigner de la carte pour mesurer la distance depuis l'épicentre. Environ, regarde entre cette zone et cette zone. C'est environ 60 à 70 miles, un peu plus de 100 km d'un côté à l'autre, non ? Alors 110 km par là, sûrement, et environ 60 ou 70 miles à ce point. Non ? C'est le phénomène. Aujourd'hui 9 novembre. Ces séismes surprennent-ils ? Et parfois, quand il s'agit d'un essaim de ce type, il se peut qu'il y ait quelque chose de plus important qui arrive. Et c'est là que la première ministre intervient. Soyez prêts à des répliques fortes, n'est-ce pas ? Nous restons attentifs à la situation au Japon. Passons à d'autres sujets importants.